Les énergies du mardi 10 novembre 2020. Bonjour les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Je vous souhaite pour ma part la bienvenue au Centre Jinko pour les énergies de ce mardi, à savoir avec la café Domancy, quel va être son message. Pour la suite, eh bien, comme un petit peu à notre habitude, on reprend un petit peu les oracles et les tarots, à voir aussi un petit peu ce qui vient dans la pièce, qui c'est qui se présente pour justement dire comment suivre cette guidance. Allez, on y va. On démarre direct avec ce mar de café. Je tenais aussi à remercier vous tous qui avez été présents aussi lors du live de hier pour les énergies du lundi et pour tous les petits messages que vous m'avez postés. Donc, un grand merci du fond du cœur. Un gros poutou amour, tout simplement. Allez, on y va, on démarre. On va poser là. Oh, magnifique. Magnifique. Je sais pas si vous voyez. Si jamais vous faites une pause, puis vous agrandissez. Ici, on a une boule de cristal. Un petit peu comme la petite boule que j'ai, ma petite boule de cristal. Je ris avec ça parce que des fois mon fils il me dit comment ça fonctionne. J'ai dit j'ai encore pas trouvé le bouton. Je blague. Bref, cette boule de cristal vient ici te demander tout simplement de rêver. Je vous parle souvent de rêver, d'imaginer, de lancer cette bouteille à la mer. La boule de cristal, eh bien c'est exactement la même chose. À l'époque, enfin, de ce qu'on a pu m'expliquer en médiumnité, nous, les médiums, eh bien, on lisait un petit peu, on canalisait souvent en bordure de rivière, en bordure où il y avait de l'eau, bref. Et c'était le lieu où on était le plus souvent. On était un petit peu cachés, pas vu de tous. Et on n'avait pas de support comme on a maintenant. Maintenant, il y a plein de tarots, il y a plein d'oracles. On peut créer des oracles selon son intuition, et ça, c'est top. Et justement, cette boule de cristal, eh bien, m'amène à une bordure d'eau, où là, justement, on te demande d'écouter les énergies qui t'entourent. Et à travers cette boule de cristal, là, on te demande de regarder à l'intérieur de cette boule, à savoir qu'est-ce que tu as envie de voir comme image. Je vous parle souvent de lancer cette bouteille à la mer, mais la mer, eh bien, c'est l'univers, c'est les guides et les anges qui vont réceptionner ça. Et elles vont amener à vous ce que vous avez envie, qui vienne à vous. Après, c'est clair que moi, je suis une impatiente née, donc c'est pas moi qui va vous taper une théorie. Mais moi, j'ai beau lancer aussi des demandes, et puis je suis là en attente, presque avec la main, dire vous êtes en retard. Et puis là, t'entends, mais t'es une impatiente. Juste que vous sachiez que tu as une boule de cristal, on te demande de regarder, d'accord? Qu'est-ce que tu as envie d'amener à toi? On est à nouveau dans ces énergies. J'ai l'impression que je dois vous titiller un petit peu. Je dois vous... Il faut vraiment transmettre ça. Après, ce qui est joli, c'est qu'à travers cette boule de cristal, si on la regarde, elle a l'air, on dirait que c'est la tête d'un embryon, d'un fœtus qui commence... Pas un embryon, d'un fœtus qui commence à prendre forme. Et là, justement, non seulement on te parle d'attente, justement, il faut que ce soit en train de... Il faut laisser le temps aux choses. Un bébé, eh bien, c'est pas en 24 heures, c'est 9 mois que ça prend. Et là, eh bien, certains de tes projets, malgré que ça fait des années que tu les demandes, eh bien, ça veut dire que tout n'est encore pas aligné pour que tu puisses entreprendre ce chemin. C'est un petit peu comme les routes, un petit peu comme il m'explique, un petit peu comme les voies de chemin de fer. Pour tourner le wagon, eh bien, il y a une plateforme et puis elle se tourne et puis elle arrive.
Et là, c'est exactement la même chose. C'est ça qu'on montre. Si toutes ces plateformes, elles sont pas alignées avec, avec ce que tu as envie d'entreprendre, cette bouteille que tu as lancée, d'accord? Si tout n'est pas aligné, ben c'est clair, ça va prendre du temps. Pour certains, eh bien, ça prend des années pour concrétiser son rêve. Mais justement, c'est ton rêve, donc tu sais que ça va arriver. C'est ça qui est joli. Malgré la difficulté du temps, peut-être du financier, d'accord? Eh bien, sache que vu que c'est un rêve, eh bien, ce rêve va se concrétiser. Parce que justement, le terme rêver, ça veut dire qu'il est déjà créé, il est déjà mis en forme. Par contre, il n'a encore pas pris sa réalité. Et justement, on nous montre des petits wagons comme ça, enfin cette plateforme qui chacune doit s'aligner. Et d'où ce temps d'attente ici qui nous est donné aussi d'attendre 9 mois. Fœtus, donc on a un temps. Hein. On nous parle d'attente. Donc peut-être qu'il y a 9 mois en arrière, vu qu'on est dans les énergies du mardi, hein, donc peut-être qu'il y a 9 mois en arrière, vous avez fait une demande et aujourd'hui vous réceptionnez cette demande. On a aussi le petit fœtus, ça peut être aussi une naissance hein, qui vient. Hein. Autant d'un projet, autant d'un bébé, si c'est le cas, bah, bienvenue, félicitations. Et prenez-le selon ce qui résonne en vous. C'est ça qui est important. De ce que je vous dis là, d'accord? Pour certains, ça va comprendre direct. Pour d'autres, eh bien, vous n'allez encore pas comprendre. Et puis, c'est en ayant vécu la journée que vous allez pouvoir mettre des mots après. Hein. Ça, c'est aussi possible. Moi, ça m'arrive assez souvent. Hein. Ici, on nous parle aussi de sagesse pour ce mardi, d'accord? Où justement, on est en train de lancer notre impulsion, de faire nos demandes. Mais les demandes qu'on avait faites intérieurement, elles étaient un petit peu dans l'angoisse. De ce que je peux comprendre de ce qu'on me dit, on était tellement angoissés qu'on voulait s'en sortir au plus vite de cette situation. Donc, on lance tout et n'importe quoi. On essaie de s'accrocher un petit peu partout. Et justement, ici, tu es dans cette phase de sagesse actuelle. Ça veut dire que malgré ce qu'on vit, malgré ce qui se passe actuellement, eh bien, c'est comme ça. On ne peut rien y faire, on n'a pas de baguette magique, ça n'existe pas, d'accord? Et on doit faire et apprendre à vivre avec ça et avancer au mieux. Et encore une fois, ce n'est pas parce que c'est un moment difficile qu'on doit vivre ce moment difficilement. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place pour nombreux d'entre vous. Et ça, j'ai presque envie de taper le poing sur la table tellement que c'est... on a presque envie de vous faire... de vous donner un électrochoc pour certains parce que c'est maintenant que tu dois te mettre en mouvement, c'est maintenant que tu dois te bouger, c'est aujourd'hui. Donc, on est à nouveau dans cet élan hein, où on te dit hey, c'est maintenant, vas-y, arrête d'avoir peur et lance-toi. Tu n'as rien à perdre, ça peut pas être pire, tout simplement. Ici, tu as la force, la sagesse, la capacité à travers cette sagesse, eh bien, c'est justement la connaissance. Hein, et c'est aussi la réflexion. Tu as su écouter ce qu'on t'a dit, tu as su laisser le temps, malgré que là, ça fait un peu trop de temps que tu attends, et c'est ça, et c'est cette peur-là, hein, c'est parce que tu as trop attendu, qui te freine pour cette mise en route. Donc, n'aie crainte, on nous montre ici aussi un joli feu, hein. Ça, tout ça, ce feu ici, donc moi ça me représente le feu, la purification, le lâcher prise, hein, le renouveau par le feu. On ressème et on replante et après on va récolter et c'est exactement ça qui vient. On vient sur la purification aujourd'hui pour que tu puisses récolter. Des choses, elles ont été purifiées pour qu'aujourd'hui tu puisses aussi récolter. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il y a autre chose?
qu'il y aurait autre chose pour... Vous voyez ici, il y a un passage, il y a un tunnel. On est en train d'arriver au bout du tunnel, on y voit la lumière. C'est ça qui est joli. Il y a un passage qui est ouvert et puis il faut le prendre, cette ouverture. Ce passage, c'est cette opportunité qui va t'être offerte aujourd'hui et justement, on te demande de la prendre. N'aie pas peur, avance en toute tranquillité. N'oublie pas que ton chemin de vie, eh bien, il faut qu'il soit en alignement. À des moments, eh bien, il y a ces plateformes qui doivent s'aligner avec le chemin que tu as envie d'entreprendre. Et aujourd'hui, justement, c'est une ouverture qui t'est donnée. Si vous entendez un bruit d'eau, hein, c'est normal. J'ai une fontaine pour Moses, pour qu'il puisse boire. Donc, maintenant, je me rends compte qu'on entend vachement, même avec la porte fermée. Donc, si jamais il y a de l'eau, c'est la fontaine à Meuse qui kiffe. Bref, juste que vous pensiez qu'il y a un souci de micro, mais non, en fait, on entend vachement bien. Ça calme. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Un point central qui vous définit, vous. Quel en est ce message? Alors ici, on nous montre un réveil, ces vieux réveils avec les deux cloches de chaque côté. Donc, il y a on te dit justement que c'est le moment de te réveiller, d'accord? Ça te dit aussi que c'est l'heure, c'est maintenant, c'est aujourd'hui qu'il faut justement ici que tu te mettes en route. Il y a, j'ai l'impression aussi, une envie de suivre une formation ou quelque chose en lien avec ça. Et tu ne pouvais pas, et maintenant, justement, c'est le bon moment, tu peux t'accorder du temps pour pouvoir suivre cette formation. Alors, je ne sais pas, mais je vois quelqu'un qui est en train d'écrire peut-être ses mémoires dans un vieux bureau du bois, vraiment boisé, très... un vieux bois. C'est assez particulier. Alors, je ne sais pas si vous avez ça, et j'ai plus le nom. Je cherche le nom en fait. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom. Bref. Ces bureaux en bois où à l'époque on rangeait, c'était vraiment, on rangeait toutes ces lettres. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui est en train d'écrire ses mémoires, en tout cas qui utilise ce bureau-là. Donc, est-ce que c'est en lien avec la famille? Je vous mets comme ça vous pouvez voir. Et tu écris le parcours de ta vie, où ça représente aussi ton père ou ton grand-père. Quelque chose en lien avec ça. Mais ici, ça te définit toi. Donc, pour certains, eh bien, vous avez un besoin fort de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de vivre et de ressentir. À travers ce vieux bureau, ça nous amène aussi, si tu sens le besoin, c'est que tu l'as déjà eu fait auparavant. Donc laisse venir cette plume, laisse écrire cette plume, parce qu'en fait c'est juste ton âme qui te délivre un message et qui te raconte une histoire. Donc laisse ces mots prendre forme. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, je m'excuse, je sais pas si vous allez voir. Non, c'est pas grave. Il faut juste que je voie ici quelque chose. Alors, on avait l'horloge et là, on a le sablier. Le sablier, voilà. C'est le temps qui s'écoule. Et là, on te demande justement, non seulement c'est le moment, mais c'est le lieu, c'est maintenant. Et on a aussi le 8 de l'éternité qui nous dit que justement, vous êtes sur votre parcours de vie. Alors, je sais, certains d'entre vous allez me dire, mais Suzanne,
C'est tellement la galère là que tu vas pas me dire qu'on l'a décidé. Bah oui, on a décidé. Malgré la difficulté que nous vivons tous, pour certains d'entre nous, eh bien, on a décidé de vivre un petit peu ce parcours compliqué pour justement en prendre une tournure positive, pour changer ça en positivité. D'accord? Alors, vous la voyez la personne, hein? Ici, on a une femme là. On a une femme, mais c'est assez particulier, j'arrive pas à définir. J'arrive pas à définir ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que tu veux raconter? C'est quoi ton histoire? Ok. Donc ici, cette femme, eh bien, ça te représente ou toi, d'accord, qui est isolé, parce qu'ici, on a quelqu'un qui regarde par la fenêtre, hein, qui regarde le monde continuer son parcours, et puis sa vie, et puis, enfin, le monde, il tourne, et puis toi, bah, tu es complètement isolé. Ça, c'est possible. Ou alors, c'est une personne féminine de ta famille qui, justement, j'ai l'impression qui est en train de vivre peut-être une dépression, quelque chose d'un peu particulier, d'où elle se recroqueville sur elle-même et elle n'ose pas, elle montre une face jolie, hein, joyeuse, mais en fait intérieurement, ça va pas du tout. Et les premiers signes, l'alerte en fait, c'est qu'elle ne sort plus, elle ne fait plus rien. Mais par contre, quand elle reçoit, elle montre comme si tout allait bien. C'est ça. Alors, je ne sais pas si le symbole de la lune avec un anneau. Je vais vous montrer ce symbole, je ne sais pas si ça vous parle. Et puis ici, il y a un anneau. Donc, il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas si ce symbole... Oh, vous ne voyez pas grand-chose. En fait, il faut que je prenne quelque chose de plus... Ouais, non, si j'appuie, vous voyez. Ça, c'est la lune. Là, vous voyez. Ici, il y a un anneau. Alors, oui. Hein, mon dessin n'est pas... Hein, pas de commentaire. No comment sur le dessin de Suzanne. Et ici, mais c'est assez particulier. Alors, je ne sais pas si c'est un collier, si c'est un bracelet ou autre chose. Si ça, j'ai l'impression que ça définit une porte d'entrée. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me montre que c'est un symbole au-dessus d'une porte. Et ça, on dirait un cœur. Si je regarde, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Ici, il y a quelque chose comme si c'était un cœur. Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un d'entre vous ou si c'est une image qui va vous donner un message, vous transmettre quelque chose. La lune représente aussi la nuit, donc ce qui est caché. Le cercle représente l'anneau. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui vont vous être dévoilées, des choses cachées en lien avec peut-être aussi votre liaison ou une collaboration que vous avez envie, que vous apprenez que justement il y a des choses qui vous sont cachées, justement, on ne vous dit pas tout. Il y a plusieurs symboliques là-dedans, hein, mais ici j'ai plus l'impression que ça représente une personne. Ou il y a un lien avec les armoiries, hein, c'est aussi possible. Ça peut être aussi les armoiries de quelqu'un. Mais il y a une symbolique particulière à prendre ici.
Alors, ici, on a une personne, alors c'est une énergie, hein, d'accord? Ça, je vous le transmets, hein, vu qu'elle est là, je vais quand même vous la donner. On a une énergie ici, euh, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de masculin, que c'est quelqu'un qui portait un béret, puis ce béret, il avait une particularité, c'est qu'il y avait un petit truc qui pendouillait, d'accord? Et cette personne-là, elle est vraiment, j'ai l'impression, je ne sais pas si elle est partie il y a longtemps, mais en tout cas, cette personne, elle est euh, derrière toi en protection. Elle regarde tous tes faits et gestes. J'ai l'impression que c'est plus en lien avec ton garçon, ton petit garçon. Donc, qui veille à ce qu'il dorme bien et tout ça. J'ai l'impression que tu as aussi un chat. Il y a un petit minou qui dort aussi là. Euh, Donc cette personne, c'est comme si elle était triste d'être partie. Trop maintenant, parce que c'était pas le moment, elle avait envie encore de profiter, hein, de ses petits-enfants ou arrière-petits-enfants, hein. Prenez-le un petit peu, mais si c'est là, je suis obligée de vous le donner, hein. Euh, Continue. Alors, de quel côté je dois prendre des fois, je sais pas de quel côté je dois prendre. Alors, ici, on a des départs, on a des mises en route. En tout cas, il y a du déplacement dans l'air, hein, pour ce mardi, hein. Autant dans le domaine professionnel, ici on part avec ses bagages et puis on va au travail. Autant, eh bien, c'est aussi euh, avec la religion, hein, on va dire au revoir à un être cher qui nous a quittés. Mais ce qui est dingue, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est qu'il y a une collaboration ici, hein, une entraide où chacun donne à l'autre, hein, et l'autre reçoit et redonne. Donc on est dans ce partage, dans cette entraide. Aujourd'hui, il y a vraiment cette force, cette générosité d'entraide. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais pour créer une pyramide humaine, eh bien, il faut qu'il y ait une stabilité, hein. Il faut qu'il y en ait plusieurs en bas, puis ça va du plus grand au plus petit. Et là, c'est exactement la même chose. Il y a aussi le 4 qui est très fort ici, hein, qui est marqué, hein, ce T, hein, qui nous dit, eh bien, aussi, qui nous définit aussi une fin pour certains, il y a un renouveau pour d'autres, d'accord? Il y a aussi le 4, ça définit aussi, eh bien, les choses, elles sont en train de trouver aussi un équilibre, une stabilité. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre aujourd'hui, hein. Les choses, elles sont en train de prendre une normalité, hein, aussi. Ici, on a des énergies, c'est comme si on était un petit peu on regarde tous nos faits et gestes actuels, à savoir ces énergies qui nous entourent. Et si on est entouré, il y a quelque chose qui est en train de se préparer en souterrain, hein, en, en marmotte, je ne sais pas comment appeler ça, hein, mais voilà, on ne voit rien, c'est caché, mais il y a une protection qui est en train de se mettre en place pour nous donner une impulsion qui est à venir. Pour certains, on nous donne une possibilité, on nous donne une échappatoire aujourd'hui qui nous est donnée par nos guides et les anges qui nous protègent. Et on a un petit peu, c'est comme si on avait travaillé, c'est comme si une énergie, elle avait préparé une fondation, d'accord, sans que tu t'en rendes compte, sans que tu vois y venir. Et là, tu tombes sur ça, mais en fait, c'est pour sortir d'une difficulté. Je peux vous transmettre cette image qu'on me donne? C'est comme si vous tombiez dans un puits et ce puits, eh bien, il se retourne et tu sors au jour, tu sors au grand jour, mais sur une nouvelle fréquence, sur, ouais, sur un renouveau, sur un renouveau.
Et ça, c'est une promesse qu'on t'avait faite. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse, mais ici, il y a vraiment une énergie en lien avec un don certain que vous avez. Hein. Et c'est quelque chose qu'on t'a dit lors de ton plus jeune âge, ou alors il y a quelques années en arrière, et c'est en train de sortir là maintenant. Hein. Là, il faut vraiment que tu partes à la pêche. Hein. Il faut que tu ailles chercher la personne que tu étais. Il y a une belle évolution. Alors, je ne sais pas pourquoi on me montre le stérilet, hein, donc je vous transmets le stérilet, mais je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Mais alors, est-ce qu'il y a une envie d'avoir des enfants et puis tu retires ce stérilet et puis voilà, c'est possible. Ou alors, est-ce que... ou alors, est-ce que malgré avec le stérilet, tu as eu un enfant? C'est assez bizarre. Parce qu'on me montre ce cordon ombilique qui dit que malgré qu'on essaye de stopper, si ça doit mieux, il faut que ça vienne, tout simplement. Donc, il y a un bout de chou là qui va arriver. Ça peut être aussi un projet. Hein. Le stérilet, ça veut dire qu'on met un terme à un moment, hein, qu'on ne laisse pas, qu'on stoppe quelque chose. Donc, si c'est un stérilet, c'est en lien avec la femme. Donc, je ne sais pas à qui ça parle. Mais j'ai l'impression que là, c'est des ressorts. Hein. Donc, il y a quelque chose qui, malgré que tu aies voulu stopper, c'est parti. Les ressorts, ils lâchent là et puis ils donnent une propulsion qui est juste impressionnante. Et tu prends tout ce que tu peux au passage pour après arriver à cette stabilité que tu désires tant, quoi. D'où cette entraide. Hein. Tout le monde y met ici du sien pour arriver à cette stabilité, à que tu puisses enfin respirer, quoi. Oh, franchement, c'est tout le mal que je pourrais vous souhaiter. J'adore cette vibration. Allez. Petit tarot des anges. Ça fait combien? 27 minutes. Ça va. Ça va. On a fait pire. On a fait plus long. Allez. On a le 7 d'eau. Quand tu dis qu'il y a une décision complexe, donc fais attention à ça. Il y a une décision qui te paraît complexe, j'ai l'impression. Il nécessite d'effectuer des recherches. Donc, ces recherches, c'est en lien comment tu peux t'apaiser. Ouais, et après, voilà. Tu te fais trop de soucis. Hein. J'ai l'impression que tu vois beaucoup le verre à moitié vide au lieu de voir qu'il est déjà à moitié plein, quoi. Donc c'est top, quoi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mardi? Le 10 de terre, une vie de famille très heureuse. Donc ici, on a du partage au sein de la famille pour aujourd'hui. Une sécurité financière, donc il se peut que vous receviez des sous. On te dit percevoir aussi la magie qui se profile derrière les petites choses de la vie. À travers ça, eh bien, justement, on te donne la possibilité de créer, d'avoir du temps, de pouvoir peut-être effectuer quelque chose que tu voulais faire, de travailler sur un projet que tu voulais faire et que tu ne pouvais pas. Et justement, ça, c'est des petits cadeaux qu'on t'offre. Et c'est très joli. Et c'est très beau. C'est très, très, très beau. Moi aussi, j'ai reçu un cadeau hier par mail. Ça m'a fait durement plaisir. Parce que, je sais pas, je vais voir si j'arrive à vous le montrer. Je trouve ça magnifique. Je vais le partager avec vous. Parce que c'est des beaux cadeaux comme ça qui... Je l'ai reçu hier. J'ai vu ça ce matin en relevant mes mails. Où est-ce qu'il est? Je vais juste le chercher. Voilà. Là. Alors, c'est JF Noël Visual que je vous invite. Alors, je ne fais pas de la pub, hein. C'est loin de ça. Hein.
mais il m'a fait un super cadeau, je vais quand même vous le partager. Regardez, il a tout recréé, le logo du centre, comme ça, pour me faire plaisir. Et je trouve ça magnifique. Je ne m'attendais pas. Alors ça, c'est lui qui a fait aussi. La guerrière, ça me définit vachement. J'adore. Franchement, je kiffe. J'ai eu un cadeau, mais merveilleux. Comme quoi, les petites choses, eh bien, c'est des choses comme ça qui... Je vais quand même vous le montrer. Alors oui, j'ai mon écran qui est dégueulasse, hein, je m'excuse. Mais regardez-moi comme c'est joli. C'est beau ça, le centre. La nuit noire, le soleil. Ah, j'adore. En tout cas, JF, hein, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais grand merci. Et j'adore, j'ai été regarder un petit peu ce que tu as fait et puis j'ai trouvé ça magnifique. Donc j'invite aussi, hein, si vous voulez voir les petites pousses, si vous êtes aussi un petit peu accro à ces mangas, si vous kiffez ça, eh bien allez parce que c'est juste, c'est grandiose. C'est noël8visual.com, 3W. Donc allez-y si le cœur vous en dit, hein, mais en tout cas je tenais à remercier la personne à te dire merci parce que j'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu ton message, ton mail et puis je trouve que je me devais de te dire merci, tout simplement, parce que c'est très joli ce que tu m'as offert là. Donc merci du fond de cœur. Allez, on continue ici, on nous parle de le soleil, l'archange Uriel, qui vient te dire que un neurodénouement arrive, donc magnifique. Il y a des idées brillantes, hein, on se fie aux petits doigts, comme je vous dis souvent, qui vont amener justement à cette réussite. Et ayez foi en vous-même, ne vous limitez pas et arrêtez d'avoir peur de ne pas arriver, de ne pas être à la hauteur. Ça, il faut vraiment arrêter de se rabaisser. On est tous forts dans notre domaine. On a tous des facultés que certains ils ont et puis que d'autres n'ont pas. Et vice-versa, c'est ça qui fait l'équilibre de cette humanité, c'est qu'on doit trouver justement notre équilibre. Et ici, on est tellement demandé à être toujours le meilleur, la meilleure, à faire plus que pour dire justement que tu es un bon élément. Non, stop, on s'est perdu. On est complètement paumé et on subit ce qui est en train d'arriver maintenant. On est devenu nombrilique et puis nous qui sommes toujours dans à voir les autres, à essayer d'aider les autres, c'est nous qu'on ramasse le plus parce que c'est nous qu'on a atteint en premier, tout simplement. Et ici, on vient te dire qu'il y a une réussite et arrête de te rabaisser parce que justement, n'oublie pas que tu as cette boule de cristal, cette bouteille que tu as lancée à la mer, que tu as lancée à l'univers, eh bien, elle est en train de te revenir en retour. Mais, pas la bouteille, ce que tu as mis dedans. Donc, un cadeau. Allez, qu'est-ce que je vais prendre? Je prends ici un message des anges, j'ai envie, j'aimerais s'il vous plaît un message. Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc, petite pouce, où que vous soyez, là, il y a vraiment un message qui vous est destiné. Ne vous limitez pas, ayez foi en vos capacités. Et les petits messages qui vous viennent comme ça, ces petites idées à la con, des fois qu'on dit « Waouh !» Mettez-les sur papier, hein, et puis revenez-y un poil plus tard, 1 heure ou 2 heures après, et voyez ce que ça vous redonne. D'accord? Mais il y a des messages, il y a des aides qui nous sont... Les énergies, il y a une chose qu'il va falloir quand même que je mette au clair. C'est que, oui, la possession existe. Oui, les énergies, elles peuvent démonter certaines choses. La négation, elle existe. Ce qui fait partie du yin et du yang. Il ne faut pas se leurrer, c'est comme ça. D'accord? Par contre, tous ces êtres de lumière, ces guides, nos défunts qui sont partis et qui veillent sur nous encore pendant un moment,
parce qu'ils ont aussi un travail à faire. C'est pas qu'ils viennent et puis qu'ils peuvent te faire tourner, comment je pourrais dire, te laisser des messages écrits ou toujours parler parce que ça leur demande énormément d'énergie. Et puis le but, c'est qu'ils ne peuvent pas aussi trop changer notre vie parce qu'on a décidé de vivre quelque chose. Donc quand ils interagissent, c'est toujours dans une protection et quand c'est le moment, parce que ça ne peut pas être autrement, d'accord? Ça veut dire que si tu n'es pas sur ton plan, sur ton cheminement de vie, à un moment, eux, ils vont venir et puis ils vont te mettre face à des personnes comme nous, qu'on communique avec eux. Attention, il y a communiquer, et qui te donnent un message. Donc, ces énergies-là, elles vont pas pouvoir te dire, bah vas-y, maintenant tu prends ta plume, allez, maintenant tu commences à t'asseoir et tu commences à écrire, ou écoute ce que je te dis, tu dois aller faire ça. Donc, pas tout le monde arrive à écouter ça et pas tout le monde est tout le temps sur cette fréquence-là. Il ne faut pas se leurrer aussi. On ne peut pas être 24 sur 24 perché parce que là, on se paume. Il faut être aussi honnête avec ça. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous souffle des petites idées. Souvent, c'est le petit doigt, mais c'est le petit doigt qui m'a dit non. C'est juste une énergie qui est venue te délivrer un message. Et c'est à travers ça qu'on est en train de te dire, écoute ce qu'on est en train de te dire. Ces petites idées qui te viennent comme ça par la tête, c'est pas le petit doigt, c'est nous. C'est ça qu'on est en train de te transmettre. Donc, écoute ta petite voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. C'est pas rien. Un heureux dénouement, des idées brillantes qui mènent à la réussite. Il y a des créations qui vont vous être données, en tout cas des idées de création pour que vous puissiez aboutir à votre but, à votre projet. Voilà, c'est tout. Je vous engueule, Mais je vous engueule pas, c'est juste que je transmets parce que sinon, après, c'est moi qui me fais engueuler. Après, ça me lâche pas, c'est pourquoi t'as pas dit? Tu sais que t'aurais dû dire. Pourquoi t'as pas dit? L'arc-en-ciel. Le message. Tu es une perle, bien que tu n'en sois pas conscient. Même dans les moments les plus noirs, tu ne cesses de briller. Tu es entouré d'une aura d'amour. Un pont d'or t'attend par-dessus l'horizon. Tout va s'éclairer bientôt. Garde confiance et continue de poursuivre tes rêves. Tu es béni par l'éternité. Donc, voici le message des anges ici pour vous. Je vais prendre quelques cartes pour ce qui concerne le sentimental. On peut voir un petit peu ce qui se passe au sein du couple. Peut-être pour les célibataires ou ceux qui sont en couple. On va voir un petit peu ce qui vient. J'aimerais en duo, s'il vous plaît. Alors, ici, pour certains, vous allez recevoir des cadeaux au sein de cette maison où vous êtes, où vous habitez, où vous êtes un petit peu caché. Il y a des choses qui vont vous cacher dans le domaine ici sentimental. On a un couple qui est recroquevillé sur lui-même et aujourd'hui, on te parle de renouveau, de réussite, d'une abondance au sein de ce couple qui s'est senti un petit peu abandonné. J'ai l'impression qu'il y a un anniversaire de mariage ici, donc si c'est le cas, happy birthday. Encore plein d'autres. Alors, est-ce que j'ai une carte? J'ai l'impression que j'ai une carte qui s'est retournée, mais non, vraiment pas. Ok. Merci. Ah, je l'avais vu se tourner. T'es une chenille, toi.
Alors ici, on vous donne, pour certains des couples, vous êtes en train de vous centrer un petit peu, de faire des recherches pour voir comment vous sortir de cette difficulté que vous êtes en train de vivre actuellement. Ce que j'aime bien, c'est que malgré les difficultés que vous vivez, non seulement ici, on t'amène l'intelligence, d'accord? Ce qui veut dire que vous savez à quel moment vous devez vous mettre en mouvement pour protéger votre cocon familial. Et malgré la merdouille qu'il y aurait, hop, c'est fini, il n'y a plus rien. Parce que vous avez l'intelligence et le savoir pour aller chercher de l'aide s'il est nécessaire et pour aller chercher... comment je pourrais dire, afin de protéger votre couple. Pour ceux qui sont dans une difficulté, ici, on est dans la recherche peut-être d'un nouvel emploi, on est à la recherche peut-être d'une nouvelle collaboration pour justement amener cette sécurité financière que tout le monde, financière, parce que le financement pour moi, ça fait énormément sur le plan sentimental, il ne faut pas se leurrer, hein. Donc, les deux pour moi sont souvent très liés. Donc, c'est pour ça que souvent je me perds dans les mots. Parce que voilà, maintenant vous savez pourquoi. Mais sachez, petite pouce, que malgré la difficulté que vous vivez au sein de votre couple, cette difficulté, elle va partir. Parce que vous avez justement, vous savez comment interagir avec ça pour changer tout ça en positivité. Ici, c'est ce qu'on te donne, hein. Malgré la noirceur, et ça se transforme en positivité. Donc malgré la difficulté ici, hein, vous allez avoir des propositions, des propositions pour pouvoir vous en sortir tout simplement. Ici on a un couple qui passe une passe très difficile et qui va justement s'en sortir haut la main. Alors, ici, on te parle d'une perte. Donc, peut-être que vous avez perdu un être cher, justement, qui est parti par peut-être aussi un effet de maladie, hein. Donc, ça parle beaucoup maintenant à nous, hein. C'est un petit peu ce qu'on vit actuellement. Donc, il y a ce facteur-là. Et la carte ici de la réussite. Ici, je vois un petit embryon, donc pour vous qui avez perdu votre moitié, sachez que cette moitié qui vous a quitté physiquement, elle est là spirituellement, ça c'est sûr. Et puis cette personne, elle vient juste vous dire que elle est bien où elle est, qu'elle ne souffre pas et que elle est elle est en paix, tout simplement. Et puis qu'elle n'est pas loin. Donc, voilà un petit peu le message pour vous les petites pousses. Donc, j'espère que ce tirage, il vous aura parlé, que si c'est le cas, likez, partagez, laissez des petits commentaires, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas abonnés, c'est le moment. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et puis, si le cœur vous en dit pas, abonnez-vous quand même. Non, je blague. Là, je vous embête. C'est Suzanne, hein. Vous savez que j'adore vous enquiquiner, c'est comme ça. Donc, je vous fais plein de gros poutous m'amour. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. En tout cas, ce qui est en train d'arriver ici déjà pour ce mardi, c'est déjà super et pas mal du tout. Donc, petite pouce, écoutez un petit peu ces intuitions, le petit doigt, hein, si vous le voulez, écoutez votre petit doigt, même les deux en même temps si vous avez envie, mais écoutez et continuez de rêver. Moi, je vous fais des gros poutous m'amour et puis je vous dis à demain pour des nouvelles énergies. Bye bye.